Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Monderly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis sur la vidéo précédente, je vais réaliser avec vous la petite pochette pour Octobre Rose. Comme je vous l'avais expliqué, l'Institut Curie a lancé un défi pour que nous réalisions des petites pochettes pour mettre des petites choses, de tout, de rien, pour les femmes qui sont malheureusement atteintes de cancer du sein. Donc ces petites créations sont à envoyer à l'Institut Curie à Paris. Je vous remettrai tout dans la barre d'infos avec l'adresse, la deadline qui est le 25 septembre. Le 25, il faut que toutes les petites pochettes qui seront distribuées ensuite à toutes les patientes de l'Institut Curie, voilà, soit distribuée, et je vais faire la mienne avec vous. Je suis pas très claire. Alors, ce que j'ai fait. Là, j'ai imprimé 2 feuilles de papier canvas. Alors, le papier canvas, hop là, de chez Action. Donc, je parle de celui-ci. Donc, j'ai imprimé sur 2 feuilles. Voilà, 2 motifs différents. Alors, ça, si vous me demandez la collection, je suis incapable de vous la donner parce que je n'ai pas du tout le nom et je ne sais pas du tout d'où elle provient. On me l'a offert et je ne sais pas. Mais j'ai cherché un ton rose, Chabi, évidemment, hein, dans mon thème de prédilection. Et puis, je l'ai imprimé avec mon imprimante jet d'encre Envie Photo, HP Envie Photo. Ensuite, j'ai utilisé, alors ça c'est de la boîte de rembourrage, hein, donc j'ai coupé vraiment, alors j'ai coupé sur la feuille c'est du 21-29-7, hein, quelque chose comme ça, hein, de toute façon. Globalement, c'est quasi ça, hein, c'est 21, alors, oui, non, elle fait 29,2, la feuille sur 20,7, hein. Et la ouate de rembourrage, là j'ai fait une coupe de 27 sur 19 pour avoir un léger rebord à côté. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris mon stick glu, j'ai juste voilà posé de la glu partout pour pouvoir maintenir ma ouate de rembourrage. Et puis ici, là je vais donc venir caler cette feuille là pour créer une pochette. Je pense que vous l'avez compris. Je vais passer à la machine à coudre. Donc je vais faire une couture sur les 4 côtés pour l'instant, et après je reviens avec vous. Juste une petite précision, je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas du tout couturière, donc à partir du moment où il faut que j'utilise ma machine à coudre, ça devient un petit peu délicat. Je fais comme je peux, j'utilise les moyens que j'ai, et en tout cas les idées, pour m'aider à coudre à peu près correctement. Si des couturières passent par là, évidemment, elles risquent de faire des bonds de 8 mètres, mais ne vous inquiétez pas. Là, dans l'idée, ici, si j'ai fait comme ça une petite marge entre mon papier et ma ouate, c'est que dans l'idée, je vais coudre en zigzag sur vraiment le bord ici de ma ouate, parce que je veux laisser une petite marge. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ce que je ferai, c'est que je viendrai effriter mon papier canvas pour donner un effet vintage vieilli. C'est ça que je voulais absolument vous préciser quand même. Aïe, je viens de faire ma couture. Alors j'ai fait comme j'ai pu, hein, mais ça va, c'est pas trop mal. J'ai juste là décalé un tout petit pet ici, là, voilà. Mais pour moi, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit pic comme ceci. Et puis là, ce que je vais faire, je vais venir gratter tout mon papier, si c'est du papier, hein, ça reste du papier canvas. Là, je vais venir tirer tous mes bords pour venir toutes les effriter, hein, tout simplement. Alors, si je faisais peut-être feuille par feuille, ce serait peut-être plus sympa. En tout cas, je vais bien me prendre le chou.
Voilà, ce que je veux faire, c'est vraiment... je ne vais pas tout faire en même temps avec vous parce que sinon ça risque d'être un peu longué. Surtout que j'ai pas grand-chose à vous raconter en attendant. J'ai pas grand-chose à vous dire. Parce que là, globalement, on ne fait pas grand-chose. Comme vous le savez, Alain est dans le plâtre. Donc ça se limite. À part un petit peu de rangement. Un petit peu de ménage. Bon, bah, au moins comme ça, je serai à jour pour reprendre le travail. Alors, c'est pas quelque chose ce que je suis en train de faire, que j'ai déjà fait. Je pars un peu à l'aventure, comme d'habitude. Donc, quand je vous parlais de mélange de matière, c'était ça, le papier canvas avec un petit peu de ouate. Et puis, on va voir après comment on va pouvoir réaliser quelques petits embellissements. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées sur les embellissements. Je vais pas faire quelque chose de chargé parce que je veux que ce soit quand même quelque chose que la personne qui va l'avoir puisse se l'approprier quand même assez rapidement. Et puis sans être trop chargé. Parce que le côté chargé, ça plaît ou ça plaît pas. Donc là, je vais essayer de rester sobre. Là, c'est juste pour vous montrer, moi, voilà, ce que je vais offrir. Ma petite contribution à Octobre Rose de cette année 2023. Ça change en même temps. C'est vrai que l'année dernière, on s'était quand même bien amusé avec les marque-pages. Mais là, c'est vrai que cette année, l'idée de pochette, ça m'a bien séduite. Et c'est vrai que c'est en plus voilà, quelque chose que les patientes vont pouvoir utiliser, se servir. Et comme ils disent, c'est pour mettre un petit peu de tout, un petit peu de rien. Juste garder comme ça. Alors, par contre, si, dans la vidéo d'annonce du défi, je vous ai glissé dans la barre d'infos, tout en bas, je vous ai glissé la vidéo YouTube de l'Institut Curie qui a filmé la distribution courte, c'est une courte vidéo, mais qui a filmé la distribution des marque-pages de l'année dernière. Donc les marque-pages, c'est bien ça, c'était 20 000 marque-pages attendus, ils en ont eu 144 000. Truc de fou. 144 000 et ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent dans le hall, je pense, de l'Institut Pasteur. Ils ont déposé tous les marque-pages dans une grande corbeille et avec un petit écriteau, servez-vous et toutes les patientes pouvaient choisir leur marque-page. Ça s'est passé comme ça. J'ai réussi à retrouver ça sur YouTube en fouinant un petit peu. Et c'est surtout que comme ça, j'ai pu voir et connaître le nombre de marque-pages qui avaient été reçus l'année dernière pour l'édition 2022. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Vous voyez, ça devenait concret par rapport à tout ce qui avait été fait l'année dernière et envoyé. C'est vrai que de voir la vidéo sur YouTube, elle dure vraiment pas longtemps. Ça doit être une petite vidéo de 3 minutes. Mais si ça vous intéresse, regardez dans la vidéo précédente, dans la barre d'infos, tout en bas, j'ai glissé la vidéo. Alors, je vais revenir sur quand même quelque chose de très important. L'annonce que j'ai faite, c'est pas pour recevoir moi les trousses, il faut les envoyer directement à l'Institut Curie. Moi, je fais juste une annonce d'information globale pour juste vous dire, ça y est, ça fait déjà un petit moment, c'est depuis juin que c'est sorti, l'info est sortie, mais je ne l'ai pas vu trop circuler sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça que je voulais vraiment vous sensibiliser. Mais moi, c'est juste pour vous dire, hop, ça y est, ça y est,
faut s'y mettre si vous êtes intéressé pour le faire. Mais après, moi, je reçois rien du tout. Hein. C'est pas, ne m'envoyez rien, surtout. Chacun fait son petit truc de son côté. Et puis après, chacune l'envoie par la poste à l'Institut Curie à Paris. Et puis, bon, comme je l'avais fait l'année dernière, je vous avais dit, ben, je le fais avec vous, le mien. Je vais juste regarder si ma vidéo fonctionne, parce que franchement, j'ai de gros soucis avec mon téléphone. J'espère qu'il va pas me lâcher d'ici... je pense que je vais le changer, mais peut-être pas avant octobre. Donc j'espère qu'il va pas me faire des entourloupes, parce que là, je n'arrive plus à forcément... en espérant déjà que la vidéo ait du son, hein, ici. C'est pas gagné. Parce que pauvre Valérie P m'avait envoyé un colis pour mon anniversaire. J'ai fait la vidéo du déballage et la vidéo n'a pas fonctionné. Elle s'est arrêtée à, je sais plus, c'était ah non, une trentaine de minutes. Et malheureusement, pas le son. Pas de son, pas de son. Alors j'aurais pu faire une voix off, hein, mais je sais pas, enfin, le téléphone est tellement capricieux là que je suis vraiment désolée pour Valérie, parce que c'était tellement gentil. Elle m'avait fait un mignon petit colis et là c'est... Ça me fait suer, hein, quand je fais des vidéos comme ça et qui finalement quand je regarde que rien n'a fonctionné, j'ai un peu les boules, hein, je vous avoue franchement. C'est pas du bon boulot. Allez, je vais essayer de mettre tout ça comme ça. Hop. Je nettoie un petit peu. Donc dans l'idée, c'était d'obtenir vraiment une petite frange. Une petite frange ici. Tout le long. Je suis dans le noir, hein. Il fait très chaud dehors, donc je me suis mis vraiment à l'ombre. Donc là ici, alors ça va être l'intérieur. Et dans l'idée, je vais plier, je vais venir plier comme ça. Et je vais venir rabattre comme ceci. Tout simplement. Je vais tout simplement faire comme ça. Donc il n'y a rien de compliqué. Et ici, alors ici, je vous avouerai franchement que j'aurais bien mis un bouton, mais je ne sais pas faire les boutonnières, quoi, en fait. Ma machine le fait, mais je ne sais pas comment la faire. Et là, j'ai un peu peur d'abîmer. Donc je m'étais dit, bah, on va coller, je vais juste coller un petit scratch. Et je voudrais, alors là je vais juste faire le test pour voir à peu près ce que ça donne. Alors peut-être que le scratch, ce qui serait peut-être bien, c'est que je mette un petit point de colle. Il serait peut-être, enfin, là c'est vraiment là où je m'aperçois que mes talents de couturière s'arrêtent vraiment très vite. Alors la pochette, je vais la faire comme ça. Et puis, admettons, si je la ferme, je vais essayer de pas trop la mettre... je vais essayer peut-être de faire comme ça. Ça m'embête, hein, parce que ça aurait été vraiment super avec un chouette bouton. Et là, ça va pas tenir. Ça va pas tenir dans le temps, ça. Là, ça... Ok, ça fonctionne ici, mais dans le temps, ça me... Alors là, je peux faire un faux... Je peux coller un... Je pourrais coller un faux bouton. Ou coudre un faux bouton. On peut envisager de faire ça, mais... Là, il faut que je me décide tout de suite, hein, si je fais quelque chose. Mais après, le bouton, je suis pas sûre que ce soit très pratique non plus. Alors peut-être que ici, ce que je peux faire, le scratch, c'est mettre deux petits points. Deux petits points ici. Et là, deux petits points également, tout en sachant que je vais mettre un faux bouton, je pense, dessus. Donc elle va être vraiment super sobre, hein, cette petite pochette, hein, vraiment super sobre. Il y a juste un truc peut-être que j'aurais pu faire, c'est mettre un petit ruban rose, quelque chose de rose toujours. Alors là j'avais
J'avais aussi... Non, ça va être beaucoup trop flashy. Je vais regarder ce que j'ai dans le rose, rose doux. Vraiment très très doux. Là, j'ai des gros nœuds. J'ai un gros nœud aussi. Je pourrais très très bien mettre un gros nœud comme ça. Ça va être très très shabby. Hein. Ça va être très shabby. Mais là, là ça me gêne pas. Ça me gêne pas dans le sens où... ou alors, ce que je peux faire, je peux peut-être essayer. Je peux peut-être essayer, tout simplement, de le faire, de crocheter. Ah oui, ce que je vais faire, je vais coudre mon nœud et je vais coudre le scratch en même temps. Mais ce qu'il y a, c'est que si je couds trop le scratch, je risque d'altérer un petit peu le travail du scratch. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Et pourtant, ça, il faut que je le fasse vraiment parce qu'après là, je vais faire juste des coutures. Je vais repasser dessus, hein, vraiment tranquille. Je vais repasser dessus parce qu'après, en rose, ruban rose poudré, c'est peut-être pas forcément... C'est pas que j'ai pas les roses poudrées. Ça va peut-être pas aller vraiment avec ça. J'ai pas un rose spécialement qui va aller avec. Et c'est peut-être juste celui-ci, là, dans ce que j'ai... rose poudré, non, ça c'est pas quelque chose. Faudrait que je m'en trouve. À chaque fois, je suis dans le... Ah si, j'en ai là. Chaque fois, je suis dans devant les rayons de ruban et c'est vrai que je me dis quelle couleur il me manque, quelle couleur il me manque. Alors j'ai celui-ci, celui-ci. Non, je vais garder. Non, je garde mon idée. Allez, hop. Alors là, ce que je vais faire ici, je vais coudre mon nœud. Je vais passer. Je vais faire un petit point de couture. Ici, je vais fixer mon nœud. Et je vais fixer en même temps mon petit scratch derrière. Comme ça, tout sera bien collé. Et lui, c'est pareil. Je vais mettre deux petits points ici. Je vais mettre de la colle. Je pense que je vais le recoller. Non, il est déjà bien soutenu. Donc, ça va aller. Et là, je vais mettre deux petits points. Comme ça, au moins, il ne bougera pas. Allez, ça, je vais faire ça. Toute seule, et puis après eh ben, je passe à la machine et la pochette sera terminée tout simplement. Peut-être qu'ici je vais alors peut-être qu'ici je vais peut-être faire un... Là je me demande si je vais pas mettre un sentiment quand même, mais il faudrait que je le fixe. Il faudrait que je le fixe avant le sentiment. Je suis en train de penser à quelque chose. Tant que j'y suis, mettre un petit sentiment. Est-ce que c'est... Alors... Non, je pense que ça va pas être beau si je fais ça. Toujours avec... Non, je vais pas charger. Je vais pas m'amuser à charger parce que ce serait peut-être... Ou alors, si je mets ici quelque chose en bas avec un message. Je vais voir ce qui est jouable. Parce que ça, éventuellement, je suis en train de me dire... Là, ici. Ouais, mais le bâtonnet, ça va être ridicule. Je réfléchis. Il faut que je réfléchisse. Alors, par contre, j'aurais pu mettre peut-être une ou deux fleurs. J'aurais peut-être pu mettre ici également une ou deux fleurs. Alors, par contre, ces fleurs-là, ça va être coton. Coller. Non, elles sont pas pareilles, donc ça va pas être joli. Je regarde ce que j'ai ici. Là. Ouais, là je vais peut-être pouvoir... Ah non, autrement j'ai celle-ci là, ces belles fleurs. Ouais.
Je vais peut-être essayer de faire quelque chose comme ça. Allez, pour l'instant, je m'affole pas. J'ai celle-ci aussi. Oui, on va peut-être essayer de trouver un truc. Là, ici, pour l'instant, je fais mes petites coutures. Et puis après, je vous retrouve. Et je crois que j'ai terminé. Je vais faire très simple. Déjà, je suis pas tellement habituée au shabby. J'ai toujours peur d'en rajouter un peu de trop. J'ai ajouté juste une petite breloque comme ça que j'avais dans les tiroirs. Bon, je les ai, donc j'aime bien quand même m'en servir parce que je les trouve quand même très très jolies. J'en avais trouvé une rose qui s'accordait vraiment très très bien. Et l'avantage, c'est que ça alourdit un tout petit peu le nœud et ça permet de encore mieux crocheter le scratch. Alors, j'ai fait ici la petite pochette. Donc là, ici, réalisation des coutures latérales. Et là, petite pochette pour mettre des petits tout, des petits riens. En tout cas, c'est réalisé juste avec du papier canvas. Donc l'avantage du papier canvas, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez imprimer exactement le thème que vous souhaitez. Moi j'avais vraiment ce papier là que je trouvais vraiment très très joli. Il est très shabby vintage et tout s'accordait très très bien. Le canvas, je l'adore parce qu'effectivement on peut vraiment faire cet effet un petit peu frangé, toujours voilà dans ce thème vintage que j'adore, mais avec un petit peu travaillé rose shabby en accord avec le défi à relever pour l'Institut Curie. Je le répète, défi à réaliser si bien sûr vous en avez envie. Envoyez également vos créations avant le 25 septembre à Paris, à l'Institut, et puis votre création sera offerte à une des patientes de l'Institut. Je suis très contente d'avoir réalisé ma petite contribution à ce défi. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère en tout cas que la personne qui le recevra appréciera de l'utiliser, voilà, et ça, j'espère que ça lui fera énormément plaisir. Je vous cache pas que à l'intérieur je vais mettre des petites cartes ici, mais ça je le ferai, hop là, je le ferai en solo. Je le ferai en solo parce que je lui glisserai également un mot. Donc je vais peut-être... ça doit rentrer. Donc ça, je vais faire des petites découpes. Je vais renforcer. Je vais lui mettre des petits papiers, des petites choses comme ça. En tout cas, un petit mot d'amour pour lui souhaiter tout le courage possible. Je la connais pas, hein, je connais pas du tout la personne qui recevra cette pochette. Mais en tout cas, je vais lui glisser un petit mot pour lui expliquer que réaliser cette petite création m'a fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de je ne sais trop quoi, peut-être pour poursuivre le junk sur le thème du camping sauvage. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite très bon courage pour cette chaleur hein, que moi je n'y arrive pas. J'arrive même pas à parler. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao.